Alors, comme je l'ai dit, pour maîtriser les intégrales, il faut maîtriser les dérivées, ensuite les primitives et vous allez connaître les intégrales. Alors, on a au tableau ici une représentation de la courbe CF, donc la courbe de la fonction f. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que sous cette courbe-là, on a une partie hachée entre deux droites verticales. Alors, on a ici la droite verticale qui passe de 1, la deuxième droite verticale qui passe de 5. Et on a ici une partie hachée. Alors, retenez bien ceci. La partie hachée s'appelle l'aire. Donc, c'est l'aire de f. Donc, c'est l'aire de la fonction f. Maintenant, on a ici 1 et 5. Alors, retenez bien ceci. On a étudié cette fonction-là. D'accord? Et lorsqu'on a étudié cette fonction, on a forcément calculé ses limites. Lorsqu'on a calculé ces limites-là, on a calculé f de x. La limite de f de x, lorsque x tend vers 1, on a trouvé moins ou plus l'infini. Donc, on va dire que f de x admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Donc, on a deux droites verticales, d'équation x est égal à 1 et x est égal à 5. Est-ce que vous voyez? On a deux droites. Ici, c'est l'aire. Alors, retenez bien ceci. L'intégrale signifie l'aire de la fonction. L'aire d'une fonction. Alors, comment on note cette aire-là? On a dit ça, c'est l'aire de la fonction. Comment on note cette aire-là? On note cette aire-là comme ça. On a ici l'intervalle. On a l'intervalle 1 à 5. C'est de 1 à 5 que f de x admet une asymptote verticale. Donc, on a de 1 à 5 de f de x, de dx. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'intégrale. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'intégrale, c'est l'aire d'une fonction. Alors, comment calculer l'intégrale? Pour calculer l'intégrale ou les intégrales des fonctions, il faut maîtriser les primitives. Il faut savoir déterminer les primitives. Et il faut maîtriser le tableau des primitives, tableau des dérivées. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Alors, comment calculer les intégrales? Pour calculer les intégrales, nous avons l'intervalle de 1 à 5 de f de x. Donc, je vais mettre ça sous forme de littéralement. Donc, a, b de f de x et de x est égal. Alors, pour calculer l'intégrale de cette fonction-là, vous allez calculer une primitive de a moins une primitive de b, excusez, une primitive de b moins une primitive de a. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, pour calculer ou pour déterminer la primitive, pour déterminer l'intégrale d'une fonction, il faut trouver une primitive de la fonction qu'on nous a donnée. Est-ce que vous êtes d'accord? Retenez bien cette formule-là. Elle est très, très, très importante. C'est cette formule-là qui commande tout. Alors, exemple, on va aller à la pratique. Exemple. On me donne par exemple l'intégrale de 2 à 1 de 2x moins 1 et moins 5 dx est égal à 3. Alors ici, je regarde ici. Alors dans ma fonction f de x, c'est 2x moins 5. Alors je pose. On pose f de x est égal à 2x moins 5. Alors je dois chercher une primitive de f de x. Alors une primitive de f de x. Quelle est la fonction qu'on a dérivée pour trouver 2x moins 5? C'est, je sais que pour la dérivée de 2x, c'était x au carré. Moins, on a le 5, c'est x. Pourquoi? Parce que quand je dérive 5x, effectivement, ça me donne ça. Quand je dérive x au carré, ça me donne 2x. Donc, une primitive de la fonction f de x est égale à x au carré moins 5. Donc, ça, c'est une primitive de la fonction f de x. Maintenant, je cherche déjà à calculer sa primitive, son intégrale. Alors, on m'a donné ceci. Alors, donc, son intégrale ici est égal
est égal à, excusez, est égal à f de 2 moins f de 1, qui est égal f de 1 est égal, f de 2 est égal à 2 au carré. Est-ce que vous voyez, je calcule l'image de là, ça c'est le grand F. 2 au carré moins 5 fois 2 moins, je suis déjà avec le 1, est égal à 1 au carré moins 5 fois 1. Alors, est égal à 4 moins 10 moins 5, 1 moins 5, qui est égal à 4 moins 10, vous êtes d'accord, moins 1 plus 5, parce que le moins multiplie le 5. Alors, ça et ça, ils ont le même signe, ça fait 9. Ça et ça ont le même signe, ça fait 11. Donc la réponse finale, c'est 2. Donc j'ai déjà l'intégrale de 2 de 1 de 2x moins 5 de 2x est égal à moins 2. Est-ce que vous voyez? Pour déterminer les primitives, les intégrales, c'est très facile. On vous a donné une intégrale. On a ici, on doit chercher cette formule-là. Ça, c'est f de x qui est ici. Alors, je cherche à déterminer une primitive de f de x qui est ici. Voilà, j'ai trouvé une primitive de f de x. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste calculé l'image de une primitive de l'intervalle de 2 moins 1, qui sont ici 2 moins 1. Donc, l'image de la primitive de f moins l'image de la primitive de 1. Ça me donne ici. J'ai trouvé donc l'air est égal à moins 2. Est-ce que vous voyez? On passe à un deuxième exercice. Alors, on me donne intégrale de 4 sur 1 de 3x au carré de 2x. Est-ce que vous voyez? Alors, on pose f de x est égal à x au carré. Est-ce que vous voyez? Or, ici, on peut le développer. Ça est égal à 1 sur x au carré multiplié par 3. D'accord? Alors, je cherche la primitive déjà. Je suis en train de chercher une primitive de f de x. Alors, selon ce tableau-là, regardez bien, selon le tableau, on a 1 sur x au carré, on dit la primitive c'est moins 1 sur x multiplié par 3. Donc, une primitive de f de x c'est moins 3 sur x. Est-ce que vous voyez? On a déjà trouvé une primitive. Alors, je respecte cette formule-là. Après avoir trouvé une primitive, je calcule une primitive de l'image de 4 moins une primitive de l'image de 1. Donc, ça devient une primitive de 4 moins une primitive de 1 est égal. Donc, je calcule est égal à moins 3, 4 ici, moins 3, c'est 1 sur 3, qui est égal à moins 3 sur 4, ça fois ça est égal à plus 3 sur 1. Est-ce que vous voyez? On calcule le tout. Ici, on va trouver 9 sur 4. Alors, voilà. Là, voilà. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Là, nous avons l'intégrale de ça. Est-ce que vous voyez? On me donne une intégrale. Vous devez identifier f de x. Après avoir identifié f de x, là, vous cherchez une primitive de f de x. Après avoir trouvé la une primitive, là, vous calculez simplement l'image de ces intégrales. Là, vous faites la différence du plus grand moins le plus petit. Et la réponse trouvée, c'est ça, la réponse de l'intégrale. Est-ce que vous voyez? C'est très facile, très simple. Voilà, on continue. C'est la même chose. D'accord? On me donne l'intégrale de... Ça, c'est 6. Excusez-moi. C'est pas B, c'est 6. Alors, on pose f de x est égal à 1 sur 5. Est-ce que vous voyez? Alors, on cherche une primitive de ça. Alors, je n'ai pas encore écrit f de x autrement. f de x est égal à 1 sur 5 multiplié par 5. Or, je sais que
On sait que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Alors, donc je cherche déjà la primitive. Donc, f de x, c'est ça. Je cherche déjà la primitive, une primitive. Alors, on sait que là est égal à. On sait que là est égal à ln de x. On est d'accord? Ln de x, n'est-ce pas? Multiplié par 5. Est-ce que vous voyez? Là, je cherche déjà une primitive de cette fonction-là. On m'a donné 5 sur x. Alors, j'ai cherché à décomposer ces 1 sur x là. Et j'ai retrouvé la primitive. J'ai trouvé une primitive. On sait que 1 sur x est une primitive de ln de x. J'ai déjà mis ça ici. Alors, nous sommes là. Alors, selon les propriétés de la fonction ln, on sait que lorsque ln multiplie un nombre, n'est-ce pas, ce nombre-là, par derrière, on garde toujours ln de x. On est d'accord? Voilà, voici, on a déjà une primitive de la fonction f de x. On a une primitive. Maintenant, on cherche à calculer l'intégrale. Alors, pour calculer l'intégrale, comme d'habitude, on va calculer l'image moins 6 et 2. Est-ce que vous voyez? Comme on a fait, on a dit P moins A. Après avoir trouvé une primitive. Alors, j'ai calculé f de 1. Alors, f de ici, excusez-moi, f de x est égal. On a ici, c'est toujours 5. 6 prend le rôle, 6 prend la place de 5. On a déjà f de 6. Alors, f de 2, c'est presque la même chose. Et ln de 2. Maintenant, on va faire ça moins ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça devient 5 ln de 6 moins 5 ln de 2. Alors, on a ici, on peut factoriser parce qu'ils ont un coefficient commun qui est 5. Donc, on factorise est égal à ln de 6 moins ln de 2. On est d'accord? Or, la propriété nous dit quoi? La propriété de l'on dit ln de b, ln de a moins ln de b est égal à ln de b moins sur ln de a. Alors, donc la bonne écriture de ça, c'est 5 facteur de ln de 6 sur ln de 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors on simplifie. On sait que ln de 5 sur ln de 2 est égal à 3 fois 2 sur ln de 2. Donc on peut simplifier. Il va rester 5 ln de 3. Donc la primitive de 6 sur 2 de ln de 5 sur x est égal à ça. Est-ce que vous voyez? Voici, on a déjà trouvé l'intégrale de ça. Alors on attaque notre côté. J'ai un dernier pour vous. Le dernier juste pour s'amuser. On a ici l'intégrale de 0 à 1 de expo de 2x. De 2x est égal à 1. Alors comme on a fait, on pose f de x est égal à ln expo de 2x. Est-ce qu'on est d'accord? Or, la propriété nous dit, on sait que, on cherche déjà une primitive de f de x, on sait que 2 points, expo, d'accord, on sait que expo de ax plus b, ça c'est les propriétés de expo. Il faut retourner dans vos cahiers. Expo de ax plus b est égal à 1 demi de expo de ax plus b. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a déjà une primitive, c'est 1 demi de expo de 2x. On a déjà une primitive ici. Alors, comme d'habitude, on fait a moins b parce que b ici, a moins b, on fait f de 1 moins f de 0. On calcule f de 1 est égal. On remplace, on a toujours 1 demi, on a e, on remplace 2 par 1 est égal à 1 demi de e. On a déjà calculé f de e. On calcule f de 0 est égal à 1 demi de 2 fois 0 est égal à 1 demi
de expo de 0 qui est égal à 1 demi. Parce que tout nombre exposant 0 est égal à 1. Alors maintenant, on calcule ceci. On fait grand F de 1 moins grand F de 0 est égal. On a trouvé les valeurs, on a trouvé 1 demi de expo moins 1 demi. Parce que vous voyez, 1 demi de expo au carré. Excusez-moi, il restait au carré. Excusez-moi, au carré. Alors, qui est égal à quoi? Alors ici, on a deux choses, il partage 1 demi en commun. On va factoriser. Qui est égal à 5, qui est égal à x au carré moins 1. Est-ce que vous voyez? Là, c'est une identité remarquable. On peut déjà s'arrêter ici. Mais on va encore un peu factoriser. Alors, c'est égal à 1 demi de E plus 1 facteur de E moins 1. On a déjà l'intégrale qu'on nous a demandé. Donc, 1 de 1 de 0 de E 2x de 2x est égal à ça. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je ne suis pas allé vraiment très loin. C'est parce qu'il faut faire les choses étape par étape. Si vous voulez encore la suite ou bien de trouver les fonctions plus compliquées, c'est-à-dire les intégrales de ln et expo et tout ça, il suffit de commenter et d'exposer votre problème. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce, le meilleur pouce, et de vous abonner à ce que vous soyez toujours au courant de mes vidéos. C'était mon super prof Educa. Merci.